format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, des questions autour de l'état de santé du poulet camerounais. Après le passage dévastateur de la grippe aviaire, le marché de la volaille a de la peine à se relever et du coup les observateurs parlent de véritable impasse. Il est cher, il est rare. Quelles sont les solutions de sortie pour retrouver le niveau de distribution et de production du poulet au Cameroun? Ce sera le grand focus de cette édition du 20h. Une autre édition également qui s'intéresse à l'état de santé du cinéma camerounais à marge du festival des écrans noirs qui se tient en ce moment à Yaoundé au Cameroun. Un symposium international a interrogé le cinéma camerounais en essayant d'évaluer sa production, sa technique, ses moyens, en espérant également remporter un prix pour cette édition après la saison sèche et blanche de la dernière édition des écrans noirs. Gros plan également sur l'état de santé de la production cinématographique du Cameroun dans cette édition du 20h. Et puis aux États-Unis d'Amérique, c'est un revers pour le président Donald Trump qui s'attaquait à l'Obamacare, cette loi de son prédécesseur concernant la santé. Il pensait avoir une majorité au Parlement. Le revers est venu du camp des républicains. Second échec en quelques semaines tout simplement pour le président Donald Trump. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Dans cette édition, on vous propose justement quelques éléments qui concourent à avoir les dernières informations sur la situation du bateau Moudemba qui a chaviré il y a de cela quelques jours. Les recherches d'aujourd'hui ont été interrompues, apprend-on, à cause des mauvaises conditions climatiques. On apprend également que 2 corps ont pu être retrouvés par les équipes de recherche qui sont mobilisées sur le terrain. Et du coup, l'État fait justement, on parle de 32 disparus jusqu'à présent, après la découverte de ces 2 corps. On apprend également, dans le cas des dispositifs, que de façon spéciale, l'organisation a érigé et déployé des balises et autres moyens pour empêcher les corps de dériver en attendant la reprise des travaux de recherche. Ce qu'on peut déjà retenir aujourd'hui au sujet de ces recherches, en attendant les résultats des enquêtes prescrites par le président de la République, 2 corps ont été repêchés. On rappellera que 3 survivants avaient déjà été repêchés après cet accident connu par ce bateau, le Moudemba, utilisé par le bataillon d'intervention rapide. Dans l'actualité également, peut-être enfin la reconnaissance pour les héros nationaux. L'information vient de Douala à travers un appel d'offres lancé par la communauté urbaine de Douala. Cet appel d'offres annonce la construction d'un monument pour Ruben Nyobe. Le leader nationaliste, c'est la zone dite mobile Ndjonjo qui a été choisie à Douala pour la construction de l'esplanade Nyobe et du monument qui sera dédié pratiquement à tous les héros nationaux, selon le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Ntone. L'appel d'offres annonce également un financement de 15 millions de francs CFA pour l'aménagement de ce monument. Une information qui connaît également quelques contestations. On apprend aussi que le Manidem, qui est un parti politique, semble s'opposer au choix du site de mobile Ndjonjo, estimant que le héros national que représente Ruben Nyobe ne saurait être positionné dans une banale rue du quartier Nkomondo et que ce serait idéal pour la communauté urbaine de choisir Bonanjo, où se trouve aujourd'hui le monument Leclerc, ou même le soldat inconnu, pour rendre véritablement hommage à Ruben Nyobe. Héros national qui pourrait faire l'objet également de quelques tournages cinématographiques compte tenu du rôle joué. Le choix des thèmes, des sujets, des scénarios et autres étaient évoqués aujourd'hui à Yaoundé en marge des écrans noirs dans le cadre d'un symposium international qui posait le diagnostic de l'état de santé véritable du cinéma camerounais. Peut-il être compétitif? Comment faire pour remporter des prix, notamment au sortir de cette 21e édition des écrans noirs? Nathan Amougou a suivi ce symposium. 5 jours après l'ouverture solennelle des écrans noirs 21e édition, la compétition aux différentes distinctions pour les acteurs et promoteurs du 7e ABBA sont pleins.
Le colloque international qui s'est tenu ce mercredi 19 juin à l'hôtel La Falaise sur le thème de la contribution du cinéma et de l'audiovisuel au développement économique et socio-culturel a été une occasion propice d'évaluer le cinéma camerounais et mettre en surface les films du terroir, voire leur chance d'engranger des prix à ce grand rendez-vous international du film qui distingue les meilleures productions. Il y a de bons films en compétition. Je pense à un court-métrage d'un réalisateur comme Nel Tawan. Il y a des films de haute facture. Vous avez par exemple le film Life Point d'Achille Brice. Vous avez beaucoup d'autres courts-métrages, Hans de Franck Thierry, Léa Malé, et beaucoup d'autres films encore qui ont une qualité esthétique qui est pratiquement irréprochable. On va quand même saluer le travail qui est abattu au quotidien par les collègues réalisateurs. À l'ouverture des écrans noirs, le délégué général du FESPACO disait que le dernier FESPACO, le Cameroun a inscrit 100 films. Il y en a 8 qui sont en compétition cette année dans la catégorie long métrage camerounais, je crois. Alors, ouais, je crois que ces films-là ont toutes les chances de remporter ces prix-là. Un zoom sur le cinéma camerounais a également permis de passer au scanner les problèmes fondamentaux inhérents à ce domaine complexe. C'est l'individualisme. C'est le manque d'apport financier. C'est aussi des raccourcis que les uns et les autres prennent sur moi. J'ai mon cousin, j'ai ma soeur, j'ai mon neveu, je veux faire un film. Si nous avons un matériel approprié, nous avons mis des moyens nécessaires en marche, vous tournez un film au Cameroun, ça n'a pas de concurrence. En tant que réalisateur et producteur de cinéma camerounais, je vais dire au niveau de la qualité, le Cameroun répond déjà aux normes. Rappelons que les écrans noirs sont une plateforme de partage qui a pour mission à travers ses différentes activités de susciter un échange soutenu sur le cinéma comme facteur de développement économique et socio-culturel. Parmi les constats également faits autour de l'état de santé du cinéma camerounais, c'est l'absence des salles de projection. Toutes les salles de cinéma aujourd'hui ont fermé boutique, ont été transformées en quincaillerie ou en église de réveil. Le palais de congrès de Yaoundé, qui semble requérir là du véritable pain béni, est devenu une salle de projection. D'ailleurs, dans les nouveaux aménagements, les installations permettent de réaliser des grandes projections. Les écrans noirs ont connu leur cérémonie d'ouverture et connaîtront leur cérémonie de clôture également du côté du palais de congrès de Yaoundé, qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Journée portes ouvertes en prélude à l'ouverture officielle après réaménagement et réhabilitation demain par les soins du Premier ministre chef du gouvernement. Mais aujourd'hui déjà, le ministre des Arts et de la Culture était présent et invite les Camerounais à se réapproprier cet espace culturel. Norbert Ebodé. Il aura fallu près de 24 mois pour sa rénovation entière. Aujourd'hui, c'est un palais de congrès de Yaoundé qui affiche fière allure sur les hauteurs du mont Kolniada, avec plus d'opérationnalité et de fonctionnalité. Des atouts auxquels il faut ajouter les meilleures commodités qu'offre cet espace porté sur les fonds baptismaux le 12 mai 1982. Sa cure de jouvence étant désormais achevée, le jeu architectural peut crânement s'ouvrir au public à travers les journées portes ouvertes. Ici, l'on peut à travers plusieurs expositions photos apprécier le chemin parcouru par ce haut lieu de la culture depuis sa création en 1978. Dans la tête de certains Camerounais, le palais des congrès est réservé à une élite. Or, le message que nous voulons faire passer à travers ces journées portes ouvertes, c'est de dire que le palais des congrès est un palais du peuple et tout type de Camerounais peut avoir accès au palais des congrès. À quelques heures de son ouverture officielle, les Camerounais sans exclusive sont appelés à se réapproprier cet espace, lequel abrite tout type de manifestations et de façon simultanée. Nous invitons les différents acteurs, les différents promoteurs, pas seulement dans le champ culturel, mais dans le champ événementiel, dans le champ de l'organisation de grandes manifestations, à se réapproprier cet espace qui leur a fait tant défaut, qui leur a tant manqué depuis 2 ans. Rappelons que le palais des congrès Nyolok est le fruit de la coopération sino-camerounaise. Coopération magnifiée une fois de plus ce mercredi par la tutelle de ce haut lieu chargé d'histoire.
La réhabilitation du palais de congrès de Yaoundé, environ 10 milliards de francs CFA, des financements chinois. Parlons justement de ces besoins de financement, peut-être pour relever la filière avicole au Cameroun. Après le passage de la grippe aviaire, l'état de santé du marché du poulet pose encore problème. Le poulet de chair se fait rare lorsqu'il est disponible, il coûte naturellement cher. Les avancées ne sont pas encore perceptibles pour compenser les pertes connues pendant ce passage de la grippe aviaire. Quel constat sur le terrain? On parle de plus en plus d'une véritable impasse. Marceline Toussier. Ils vendent tous dans l'illégalité. Le marché avicole connaît de nombreux problèmes au Cameroun. Rendu au marché de Mvogada à Yaoundé, le poulet de chair se fait de plus en plus rare. Les causes réelles sont lointaines et immédiates. Les causes lointaines de la rareté du poulet c'est bien évidemment le décret du ministre faisant part de la grippe aviaire au Cameroun. Des banques au jour d'aujourd'hui qui ne peuvent pas financer les activités illégales comme le secteur avicole. On a beaucoup de fermiers qui ont abandonné le circuit. À peu près 55% de fermiers ont fermé. Les accouveurs, ces spécialistes dans la production des poussins, ont pour la plupart fermé boutique, ce qui entraîne la flambée du prix du poulet de chair sur le marché. 3 500 francs à 4 000 francs au lieu de 2 500 francs CFA en période d'abondance. Des mesures d'accompagnement dans ce secteur, il n'en existe guère. Des aviculteurs qui pensent dès lors à la mise sur pied d'un syndicat. Des hommes et des femmes ayant investi et tout perdu dans ce secteur interpellent une fois de plus le ministre de l'élevage. La décision du ministre nous a réduit au silence, nous a même entraîné au chômage. Qui réétudie la question, qui pense qu'il est entouré des experts, des ingénieurs. Le ministre, parents comme nous aussi, sache que nous avons nos enfants envoyés à l'école. Et qu'il ne suffit pas de nous dire que nous avions choisi le mauvais côté de la vie dont il a la tutelle. Ils n'ont qu'un seul souhait, que le secteur avicole revive au Cameroun et nourrisse son homme, faisant ainsi le bonheur des consommateurs. Acte de coopération dans cette édition du 20h. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Motazé, et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne sont à l'extrême nord. Première étape de cette importante visite, le soutien et les moyens pour lutter contre la malnutrition qui est encore perceptible dans cette partie du pays. La même délégation a été au camp de réfugiés de Minao pour apporter également du soutien aux enfants des réfugiés, les couches vulnérables qui sont gardées dans ces différents camps. Mélanie Bipanga. La malnutrition, un phénomène qui touche bon nombre d'enfants du camp des réfugiés de Minamwao. Pour pallier cette situation, plusieurs partenaires accompagnent le gouvernement dans ce combat. Le programme de nutrition du centre nutritionnel ambulatoire, chargé des cas de malnutrition aiguë du nourrisson et du jeune enfant, est présent depuis quelques mois dans la région de l'extrême nord. Le ministre Paul Motazé, qu'accompagnait l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, est allé évaluer le niveau de mise en œuvre de ce projet, financé par une ONG allemande. Le partenariat qui lie les deux nations est apprécié à sa juste valeur. Nous devons saluer ce que nous avons vu ici, le partenariat au nom du gouvernement. Je voudrais remercier la République fédérale d'Allemagne, je voudrais remercier l'UNICEF et leur personnel, ainsi que les ONG. Il y a des ONG qui travaillent, qu'elles soient suisses, qu'elles viennent d'ailleurs, mais elles travaillent vraiment avec beaucoup d'engouement. Nous voulons les encourager et surtout leur dire que si le ministre de l'économie est là aussi, c'est pour leur assurer du soutien beaucoup plus actif qui va être celui du gouvernement pour les aider à faire déjà ce qu'ils font si bien. Voilà ce que j'ai. Une chose qui nécessite l'implication majeure de tous les Camerounais. Ce sont les femmes camerounaises et ce sont les hommes camerounais. Alors c'est à vous de le résoudre, c'est pas à nous. Nous pouvons aider, nous sommes là pour aider le matériel, dans le cadre matériel, des matériaux. Mais c'est à vous, c'est à vos têtes, à vos idées, à vos traditions pour que ça soit changé. Du camp des réfugiés de Minawao, en passant par l'hôpital de district de Mokolo, la générosité du MINPAD s'est faite ressentir par la valeur des dons en médicaments et en vivres offerts aux populations de cette localité. Rappelons que cette tournée s'achève le 20 juillet prochain avec en toile de fond la visite des magasins de la délégation régionale de la santé publique pour l'extrême nord, réhabilitée par l'UNICEF.
Et si vous faites un tour aujourd'hui à l'hôpital du district de Deido, c'est à Douala, c'est pratiquement un centre hospitalier qui a changé de visage. Les bâtiments sont comme flambant neufs. Le plateau technique a été renforcé. Le résultat d'une implication du Cercle des Amis du Cameroun, le CIRAC, résultat dévoilé aujourd'hui en présence de la coordinatrice de cette organisation fondée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Et l'élite politique administrative de la région du littoral était également mobilisée pour cette cérémonie. Maria Ligui. C'est une fière allure que l'hôpital de district de Deido présentera désormais à ses patients grâce à la générosité du Cercle des Amis du Cameroun. Après plusieurs semaines de travaux de réfection, cette structure hospitalière a été rétrocédée au pouvoir public ce 19 juillet 2017 dans la capitale économique. Nous avons construit un préau et carrelé son sol. Nous avons construit un abri pour le groupe électrogène. Nous avons construit de nouveaux caniveaux. Nous avons procédé à la réhabilitation des caniveaux existants, la correction des pentes de ruissellement des eaux, le dallage du trottoir situé à la périphérie de l'hôpital en béton armé. Nous avons posé des pavés d'épaisseur 12 cm et nous avons procédé également au terrassement et à la construction d'une nouvelle fosse et d'un puisard. Pour améliorer la qualité des soins et soutenir les personnes vulnérables, un important don de matériel médical a été offert. 5 lits d'hospitalisation, 10 marchepieds, 5 masques chirurgicaux, 10 matelas berceaux, 10 matelas une place avec drap, 25 moustiquaires imprégnés, un pèse-bébé, 14 potences, une cyanotique, un spectrophotomètre, 6 tables d'accouchement, 3 tables d'examen, 4 tables de repas, 2 tabourets à roulettes. Cette remise de dons, marquée par la présence des autorités traditionnelles et politiques du littoral, a été un grand moment de satisfaction pour le personnel de cet hôpital. On nous a donné 3 centrifugeuses et puis un spectrophotomètre. Donc le labo a été gâté. Ça fait un apport vraiment important pour nous. Et ça va nous permettre de travailler beaucoup plus rapidement. La visite des nouvelles installations aura permis au personnel de l'hôpital et aux autorités d'échanger sur des interventions futures. On reste dans la région du littoral, cette fois-ci le département du Nkam. Le préfet sortant était pratiquement réduit à la débrouillardise. Il était devenu sans domicile fixe à cause de l'incendie qui avait ravagé la résidence préfectorale du chef-lieu du département du Nkam. Parti, la situation n'a pas changé. Francis Amougou, le nouveau préfet, va également se débrouiller pour être logé. Le constat a été fait par le gouverneur de la région du littoral qui était sur le terrain pour la cérémonie d'installation du nouveau préfet. Entre autres recommandations, tout mettre en œuvre pour permettre aux populations de cette zone forestière de vivre utilement des retombées de l'exploitation forestière. Edmond Fautier. C'est fait, le tout nouveau préfet du département du Nkam, l'administrateur civil principal hors échelle Amougou Francis, a officiellement été installé dans ses fonctions ce 18 juillet 2017 par le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Ivara Diboa. La cérémonie d'installation, riche en sons et couleurs, s'est tenue sur la place des fêtes du village Yabassi. Amougou Francis remplace à ce poste Bilonougou Félix, muté dans les hauts plateaux à Baham. Le nouveau préfet a du boulot. L'Onkam en général accuse un grand retard sur le plan du développement des infrastructures. Oui, nous attendons du nouveau préfet entrant. Il accompagne tous les villages qui sont coupés de leur terre d'origine par des ponts et des routes refermées du fait d'absence d'ouvrages d'art et de ponts vétustes, à regagner leur terroir par la réhabilitation de ces ponts, ouvrages d'art et routes refermées, afin que la paix et la cohésion sociale se rétablissent. Il était préfet dans ce département dans les années 2000 à 2003. J'ai un grand atout, c'est à savoir que monsieur le gouverneur, son excellent gouverneur, a été préfet ici. Je compte donc sur son appui, sur l'appui des populations, pour qu'ensemble, dans la paix, nous essayons de booster le développement. Dieudonné Ivara Diboa a profité de l'occasion pour visiter la résidence du préfet du Nkam qui avait été calcinée par un incendie. Plusieurs mois après le sinistre, le bâtiment n'a pas encore connu une réhabilitation.
Parlons à présent de cette cérémonie de remise des parchemins dans les rangs des forces de maintien de l'ordre du côté de l'école de guerre de Simbok. La cérémonie était présidée par le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie. Remise des diplômes donc aux officiers stagiaires de la 12e promotion de l'école supérieure internationale de guerre dans ce campus. La cérémonie que conduisait Jean-Baptiste Bokam a permis de donner les orientations et d'appeler tous ces nouveaux diplômés à se mettre en branle pour assurer la sécurité et la défense du territoire camerounais compte tenu du contexte marqué par cette guerre que nous impose par exemple Boko Haram. Sandrine Manza. Ils sont 62 stagiaires originaires de 21 pays issus de 3 continents, dont l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, à avoir reçu ce jour leur diplôme de fin de formation. Le commandant de cette école, le général de division Isaïe Gambou, après avoir présenté les étapes et le déroulement de la formation, non sans avoir cité tous les pays concernés, a tenu particulièrement à féliciter les promis du jour. Cette première phase terminée, la cérémonie s'est déportée dans l'amphithéâtre. On a tout d'abord assisté à la projection d'un mini-documentaire portant sur toute la formation qui a duré 1 an. Par la suite, on a eu droit à la présentation sommaire du mémoire par le meilleur officier qui par ailleurs a reçu le prix d'excellence. Après la remise des insignes et les diplômes lauréats, l'ambassadeur de France au Cameroun d'une part a félicité les stagiaires et d'autre part a parlé de la détermination de la France à tenir ses engagements. C'est une coopération qu'il a le e-force, qui sont donc des écoles de très haut niveau. Ils repartent dans leur pays avec le sentiment d'un devoir bien accompli. On est prêt, apte à retourner dans nos formations, dans nos états-majors, en toute humilité et être des forces de proposition à notre hiérarchie pour contribuer à la paix. Le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, au cours de son discours de circonstance, a magnifié le partenariat avec l'État français ainsi que tous les participants. Il a réitéré l'engagement du gouvernement camerounais aux côtés de cette école. Plusieurs prix ont été décernés aux stagiaires les plus méritants, dont le prix d'excellence attribué au Cameroun. On l'a compris, c'est un stage d'1 an qui était ouvert à plusieurs nationalités. Fin de stage donc avec remise de ces parchemins en présence, naturellement, vous l'avez constaté, de l'ambassadeur de France au Cameroun. Parlons développement du tourisme à présent avec l'exemple de réflexion qui vient de Brazzaville au Congo. Ce sont les premières assises nationales de développement du tourisme. Le Congo a mis les petits plats dans les grands. Plusieurs experts internationaux mobilisés. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme était également présent et en a profité pour remettre au Premier ministre congolais le plan directeur du développement du tourisme de cet État, document important qui devrait asseoir la politique touristique nationale du côté du Congo. Sylvestre Messi. Ils étaient plus de 300 participants, partenaires au développement, hauts fonctionnaires, experts nationaux et internationaux en questions de tourisme et de loisirs, avec en tête de liste le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, le docteur Taleb. Tous ont répondu présents aux premières assises nationales que vient d'organiser à Brazzaville le gouvernement congolais en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Pendant 2 jours, les experts ont donc épluché point par point les facteurs pouvant accélérer le développement de l'activité touristique au Congo-Brazzaville. Ce pays qui regorge déjà de nombreux atouts. Et donc le Congo aujourd'hui, au travers ses infrastructures, a maintenant tout le grand potentiel touristique qui s'offre à tout cela. N'oubliez pas que nous avons le 2e plus grand fleuve au monde. Nous avons la 2e plus grande forêt au monde, après l'Amazonie. Pour promouvoir le secteur, le PNUD a réaffirmé son soutien au gouvernement congolais. Le Congo regorge de beaucoup d'atouts, hein, ça c'est reconnu. Mais il faut, je dirais, un plan cartésien pour pouvoir refaire ressortir ces atouts pour que ça attire des touristes. Donc on a commencé par un plan national, une stratégie. Et dans la stratégie, comme Madame la ministre l'a énoncé, il y a 6 axes. Et je crois que dans tous ces 6 axes, le PNUD que je représente, en travaillant en symbiose avec l'Organisation mondiale du tourisme, allons accompagner le gouvernement pour mener à bon port. Pour nombre de participants, c'est une initiative louable
que vient de prendre le Congo. Le Congo-Brazzaville a pris une initiative dans la sous-région qui est de lancer ces assises pour sensibiliser et interpeller les gouvernements de la sous-région à redéfinir nos produits que nous héritons de notre vertu. Donc pour moi, c'est une opportunité que les autres pays de la sous-région doivent suivre, s'entraider, collaborer, ouvrir les frontières pour permettre qu'on redynamise notre tourisme. Pour une destination Congo-Brazzaville, le pays s'est doté d'un plan directeur du développement durable du tourisme. Le secrétaire général du tourisme a remis le dit document au Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba. Pendant son séjour très chargé en terre congolaise, le docteur Taleb a eu l'occasion de découvrir les grands sites touristiques du pays, parmi lesquels la basilique Sainte-Anne et l'école de peinture de Poto-Poto. Aux États-Unis d'Amérique, les observateurs parlent de revers. Certains critiques internationaux parlent de claques reçues par Donald Trump au Parlement, notamment avec cette majorité des sénateurs républicains qui ne sont pas d'accord avec lui qui pensait à l'abrogation de la loi de la santé appelée Obamacare, une loi qui était chère à son prédécesseur Barack Obama en quelques semaines. C'est un deuxième revers déjà essuyé par le président Donald Trump qui jubilait pourtant il y a de cela quelques mois indiquant qu'il allait tout mettre en œuvre, visiblement par les actes, pour effacer le passage de Barack Obama à la Maison-Blanche. Mathieu Wamba. La loi sur la santé, Obamacare, ne sera pas abrogée. Ainsi en ont décidé les élus républicains majoritaires au Parlement. Après l'accord sur le climat sur lequel Donald Trump a fait un rétropédalage la semaine dernière en annonçant en définitive le respect des dispositions prises à Paris, c'est au tour de l'Obamacare de connaître la reconnaissance d'une partie du Parlement américain. Sénateurs républicains pour la plupart, et opposés à cette loi votée par le président Barack Obama et qui accorde une assurance santé à des millions d'Américains. Le président Donald Trump, qui est au centre de plusieurs affaires, dont celle des écoutes et des relations officieuses avec Moscou pendant la campagne présidentielle, et même celle impliquant ses proches, serait dos au mur et dans sa logique de déconstruction de la politique d'Obama, connaît un cinglant revers. Le président Trump, comme toujours, s'est répandu sur Twitter pour contester cette prise de position des sénateurs de son propre bord à l'endroit de cette loi si controversée. La nouvelle administration américaine, qui avait jubilé en mai dernier, lorsque cette loi avait été approuvée pour abrogation, a vite fait de déchanter. Donald Trump, qui pensait tenir enfin sa revanche, enrage. Un revirement des sénateurs républicains à 180 degrés qui remonte les bretelles au président, en ajoutant un peu d'humanisme dans un système sanitaire américain qui ne laisse nulle place aux pauvres et aux économiquement faibles. Une victoire de plus pour l'administration précédente qui, après le désistement de Donald Trump dans l'accord sur le climat, espère enfoncer le clou en faisant tomber le décret sur l'immigration de ressortissants de certains pays arabes. On a vu qu'il s'agit bien de Donald Trump, le président américain. Parlons sport avec la fin de ce symposium organisé par la Confédération africaine de football au Maroc. On parle d'au moins 6 propositions qui ont été arrêtées par des experts, anciens footballeurs qui étaient rassemblés. Parmi ces propositions, le déplacement des mois d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait partir de janvier-février pour le mois de juin. Le passage également du nombre d'équipes de 16 à 24, entre autres propositions retenues par Étienne Bala. Le symposium de la Confédération africaine de football tenu au Maroc pendant 2 jours a émis plusieurs résolutions qui changeraient d'ailleurs le visage de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde exprime ce qu'ils ont, exprime ce qu'ils peuvent apporter au football africain, partager avec tout le monde leur vision. Il faut retenir que cette dernière, selon les propositions, reste organisée tous les 2 ans, mais connaît simplement une délocalisation sur le mois à compétir qui sera désormais celui de juin ou de juillet et non plus janvier et février. Une proposition qui va tout simplement régler le problème lié à la libération des joueurs lorsque le tournoi a lieu en février. Ceci devra plutôt donner l'occasion à plusieurs joueurs d'être sollicités dans la compétition qui elle-même passera à 24 équipes participantes contre 16 jusqu'alors. Dans un autre aspect, les éliminatoires seront couplés avec ceux de la Coupe du Monde, comme ce fut le cas en 2006 et 2010, et les compétitions interclubs africaines se tiendront désormais du mois d'août au mois de mai. Comme autre résolution, le renforcement du cahier des charges, un audit des stades du pays hôte par un cabinet d'audit indépendant
ainsi que les techniciens de la Confédération africaine de football pour éviter les conflits d'intérêts. En gros, 6 grandes résolutions proposées par les techniciens du football africain, anciens joueurs, présidents de fédération, avec la présence de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association. Je pense que ce symposium marque une nouvelle ère, une nouvelle étape importante pour le futur du football africain dans laquelle on discute, dans laquelle on débat, dans laquelle on avance. Tant qu'on réfléchit et tant qu'on échange, c'est forcément positif. Et donc d'appeler tout le monde, toutes les composantes du foot, c'est une très bonne chose. Et d'avoir des légendes, dont des gens qui ont vécu dans le foot pour venir donner leur avis, c'est encore mieux. Donc. On va parler également sport cette fois-ci avec un événement. Dans l'événement, c'est Rigobert Sambanac qui reprend du service. Il est à la tête de l'équipe nationale A', les moins de 23 ans, pour être un peu plus clair. En tout cas, il s'agit des Lions A' qui ont repris du service aujourd'hui sous la houlette du sélectionneur Rigobert Sambanac. C'est en préparation du match contre le Sao Tomé et Principe du 12 août prochain, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. 23 joueurs sur 39 présélectionnés étaient présents et Rigobert Sambanac a profité de cette occasion pour présenter son groupe et ses ambitions. Nous y reviendrons. Voilà, c'est avec ces images très belles de la reprise des entraînements par cette sélection des Lions A' sous la conduite de Rigobert Sambanac que se referme cette édition du 20h. Mesdames et messieurs, au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, merci d'avoir suivi. Passez une magnifique soirée sur Vision 4. Naturellement cher. Les avancées ne sont pas encore perceptibles pour compenser les pertes connues pendant ce passage de la grippe aviaire. Quel constat sur le terrain? On parle de plus en plus d'une véritable impasse. Marceline Toussier. Ils vendent tous dans l'illégalité. Le marché avicole connaît de nombreux problèmes au Cameroun. Rendu au marché de Mvogada à Yaoundé, le poulet de chair se fait de plus en plus rare. Les causes réelles sont lointaines et immédiates. Les causes lointaines de la rareté du poulet c'est bien évidemment le décret du ministre faisant part de la grippe aviaire au Cameroun. Des banques au jour d'aujourd'hui qui ne peuvent pas financer les activités illégales comme le secteur avicole. On a beaucoup de fermiers qui ont abandonné le circuit. À peu près 55% de fermiers ont fermé. Les accouveurs, ces spécialistes dans la production des poussins, ont pour la plupart fermé boutique, ce qui entraîne la flambée du prix du poulet de chair sur le marché. 3 500 francs à 4 000 francs au lieu de 2 500 francs CFA en période d'abondance. Des mesures d'accompagnement dans ce secteur, il n'en existe guère. Des aviculteurs qui pensent dès lors à la mise sur pied d'un syndicat. Des hommes et des femmes y ont investi et tout perdu dans ce secteur interpelle une fois de plus le ministre de l'élevage. La décision du ministre nous a réduit au silence, nous a même entraîné au chômage. Qui réétudie la question, qui pense qu'il est entouré des experts, des ingénieurs. Le ministre, parents comme nous aussi, sache que nous avons nos enfants à l'école. Et qu'il ne suffit pas de nous dire que nous avions choisi le mauvais côté de la vie dont il a la tutelle. Ils n'ont qu'un seul souhait, que le secteur avicole revive au Cameroun et nourrisse son homme, faisant ainsi le bonheur des consommateurs. Acte de coopération dans cette édition du 20h. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, lui Paul Motazé, et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne sont à l'extrême nord. Première étape de cette importante visite, le soutien et les moyens pour lutter contre la malnutrition qui est encore perceptible dans cette partie du pays. La même délégation a été au camp de réfugiés de Minao pour apporter également du soutien aux enfants des réfugiés, des couches vulnérables qui sont...
format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, des questions autour de l'état de santé du poulet camerounais. Après le passage dévastateur de la grippe aviaire, le marché de la volaille a de la peine à se relever et du coup les observateurs parlent de véritable impasse. Il est cher, il est rare. Quelles sont les solutions de sortie pour retrouver le niveau de distribution et de production du poulet au Cameroun? Ce sera le grand focus de cette édition du 20h. Une autre édition également qui s'intéresse à l'état de santé du cinéma camerounais à marge du festival des écrans noirs qui se tient en ce moment à Yaoundé au Cameroun. Un symposium international a interrogé le cinéma camerounais en essayant d'évaluer sa production, sa technique, ses moyens, en espérant également remporter un prix pour cette édition après la saison sèche et blanche de la dernière édition des écrans noirs. Gros plan également sur l'état de santé de la production cinématographique du Cameroun dans cette édition du 20h. Et puis aux États-Unis d'Amérique, c'est un revers pour le président Donald Trump qui s'attaquait à l'Obamacare, cette loi de son prédécesseur concernant la santé. Il pensait avoir une majorité au Parlement. Le revers est venu du camp des républicains. Second échec en quelques semaines tout simplement pour le président Donald Trump. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Dans cette édition, on vous propose justement quelques éléments qui concourent à avoir les dernières informations sur la situation du bateau Moudemba qui a chaviré il y a de cela quelques jours. Les recherches d'aujourd'hui ont été interrompues, apprend-on, à cause des mauvaises conditions climatiques. On apprend également que 2 corps ont pu être retrouvés par les équipes de recherche qui sont mobilisées sur le terrain. Et du coup, l'État fait justement, on parle de 32 disparus jusqu'à présent, après la découverte de ces 2 corps. On apprend également dans le cas des dispositifs que de façon spéciale, l'organisation a érigé et déployé des balises et autres moyens pour empêcher les corps de dériver en attendant la reprise des travaux de recherche. Ce qu'on peut déjà retenir aujourd'hui au sujet de ces recherches, en attendant les résultats des enquêtes prescrites par le président de la République, 2 corps ont été repêchés. On rappellera que 3 survivants avaient déjà été repêchés après cet accident connu par ce bateau, le Moudemba, utilisé par le bataillon d'intervention rapide. Dans l'actualité également, peut-être enfin la reconnaissance pour les héros nationaux. L'information vient de Douala à travers un appel d'offres lancé par la communauté urbaine de Douala. Cet appel d'offres annonce la construction d'un monument pour Ruben Nyobé. Le leader nationaliste, c'est la zone dite mobile Ndjonjo qui a été choisie à Douala pour la construction de l'esplanade Nyobé et du monument qui sera dédié pratiquement à tous les héros nationaux, selon le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Tonentone. L'appel d'offres annonce également un financement de 15 millions de francs CFA pour l'aménagement de ce monument. Une information qui connaît également quelques contestations. On apprend aussi que le Manidem, qui est un parti politique, semble s'opposer au choix du site de mobile Ndjonjo, estimant que le héros national que représente Ruben Nyobé ne saurait être positionné dans une banale rue du quartier Nkomondo et que ce serait idéal pour la communauté urbaine de choisir Bonanjo, où se trouve aujourd'hui le monument Leclerc, ou même le soldat inconnu, pour rendre véritablement hommage à Ruben Nyobé. Héros national qui pourrait faire l'objet également de quelques tournages cinématographiques compte tenu du rôle joué. Le choix des thèmes, des sujets, des scénarios et autres étaient évoqués aujourd'hui à Yaoundé en marge des écrans noirs dans le cadre d'un symposium international qui posait le diagnostic de l'état de santé véritable du cinéma camerounais. Peut-il être compétitif? Comment faire pour remporter des prix, notamment au sortir de cette 21e édition des écrans noirs? Nathan Amougou a suivi ce symposium. 5 jours après l'ouverture solennelle des écrans noirs 21e édition, la compétition aux différentes distinctions pour les acteurs et promoteurs du 7e art bat son plein.
Le colloque international qui s'est tenu ce mercredi 19 juin à l'hôtel La Falaise sur le thème de la contribution du cinéma et de l'audiovisuel au développement économique et socio-culturel a été une occasion propice d'évaluer le cinéma camerounais et mettre en surface les films du terroir, voir leur chance d'engranger des prix à ce grand rendez-vous international du film qui distingue les meilleures productions. Il y a de bons films en compétition. Je pense à un court-métrage d'un réalisateur comme Nel Tawan. Il y a des films de haute facture. Vous avez par exemple le film Life Point d'Achille Brice. Vous avez beaucoup d'autres courts-métrages, Hans de Franck Thierry, Léa Malé, et beaucoup d'autres films encore qui ont une qualité esthétique qui est pratiquement irréprochable. On va quand même saluer le travail qui est abattu au quotidien par les collègues réalisateurs. À l'ouverture des écrans noirs, le délégué général du FESPACO disait que le dernier FESPACO, le Cameroun a inscrit 100 films. Il y en a 8 qui sont en compétition cette année dans la catégorie long métrage camerounais, je crois. Alors, moi, je crois que ces films-là ont toutes les chances de remporter ces prix-là. Un zoom sur le cinéma camerounais a également permis de passer au scanner les problèmes fondamentaux inhérents à ce domaine complexe. C'est l'individualisme. C'est le manque d'apport financier. C'est aussi des raccourcis que les uns et les autres prennent sur moi. J'ai mon cousin, j'ai ma soeur, j'ai mon neveu, je veux faire la vie. Si nous avons un matériel approprié, nous avons mis des moyens nécessaires en marche, vous tournez un film au Cameroun, ça n'a pas de concurrence. En tant que réalisateur et producteur de cinéma camerounais, je vais dire au niveau de la qualité, le Cameroun répond déjà aux normes. Rappelons que les écrans noirs sont une plateforme de partage qui a pour mission, à travers ses différentes activités, de susciter un échange soutenu sur le cinéma comme facteur de développement économique et socio-culturel. Parmi les constats également faits autour de l'état de santé du cinéma camerounais, c'est l'absence des salles de projection. Toutes les salles de cinéma aujourd'hui ont fermé boutique, ont été transformées en quincaillerie ou en église de réveil. Le palais de congrès de Yaoundé, qui semble requérir là du véritable pain béni, est devenu une salle de projection. D'ailleurs, dans les nouveaux aménagements, les installations permettent de réaliser des grandes projections. Les écrans noirs ont connu leur cérémonie d'ouverture et connaîtront leur cérémonie de clôture également du côté du palais de congrès de Yaoundé, qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Journée portes ouvertes en prélude à l'ouverture officielle après réaménagement et réhabilitation demain par les soins du Premier ministre et chef du gouvernement. Mais aujourd'hui déjà, le ministre des Arts et de la Culture était présent et invite les Camerounais à se réapproprier cet espace culturel. Norbert Ebodé. Il aura fallu près de 24 mois pour sa rénovation entière. Aujourd'hui, c'est un palais de congrès de Yaoundé qui affiche fière allure sur les hauteurs du mont Kolniada, avec plus d'opérationnalité et de fonctionnalité. Des atouts auxquels il faut ajouter les meilleures commodités qu'offre cet espace porté sur les fonds baptismaux le 12 mai 1982. Sa cure de jouvence étant désormais achevée, le jeu architectural peut crânement s'ouvrir au public à travers les journées portes ouvertes. Ici, l'on peut à travers plusieurs expositions photos apprécier le chemin parcouru par ce haut lieu de la culture depuis sa création en 1978. Dans la tête de certains Camerounais, le palais des congrès est réservé à une élite. Or, le message que nous voulons faire passer à travers ces journées portes ouvertes, c'est de dire que le palais des congrès est un palais du peuple et tout type de Camerounais peut avoir accès au palais des congrès. À quelques heures de son ouverture officielle, les Camerounais sans exclusive sont appelés à se réapproprier cet espace, lequel abrite tout type de manifestations et de façon simultanée. Nous invitons les différents acteurs, les différents promoteurs, pas seulement dans le champ culturel, mais dans le champ événementiel, dans le champ de l'organisation de grandes manifestations, à se réapproprier cet espace qui leur a fait tant défaut, qui leur a tant manqué depuis 2 ans. Rappelons que le palais des congrès Nyolok est le fruit de la coopération sino-camerounaise. Coopération magnifiée une fois de plus ce mercredi par la tutelle de ce haut lieu chargé d'histoire.
La réhabilitation du palais de congrès de Yaoundé, environ 10 milliards de francs CFA des financements chinois. Parlons justement de ces besoins de financement, peut-être pour relever la filière avicole au Cameroun. Après le passage de la grippe aviaire, l'état de santé du marché du poulet pose encore problème. Le poulet de chair se fait rare lorsqu'il est disponible, y